Aujourd'hui, nous avons deux acteurs, pas des moindres, qui vivent à l'international, qui ne sont pas en Guinée. C'est le cas de Sidya Touré, mais aussi de Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un procès, par exemple, qui est collé à El Hadj Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible que ces deux acteurs reviennent pour participer aux joutes électorales à venir? Naturellement, il faut qu'ils reviennent. Moi, j'ai de la peine par rapport à ce qui leur est arrivé. Et ils ont toutes les raisons du monde de ne pas croire à la justice guinéenne. Ouais. Parce que simplement, on ne peut pas venir vous déloger de chez vous sans que ce soit une décision de justice. Pour Cellou Dalein et pour Sidya Touré, je n'ai pas vu un acte d'une juridiction guinéenne qui donne le droit de les déloger et de détruire leurs bâtiments. Ouais. Lorsque cela se passe ainsi, en dehors de toute procédure judiciaire, ils ont toutes les raisons de ne pas faire confiance à la justice. C'est humain. Ouais. Donc le CNRD doit les rassurer. Il doit les rassurer que lorsqu'il s'agit de la justice, elle est impartiale, elle n'est pas visée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai discuté souvent avec eux. Sidya Touré, nous travaillons ensemble dans le cadre du FNDC politique, nous parlons régulièrement. Et là, Cellou, c'est la même chose. Et je pense que je me mets à leur place, c'est humain. Ils sont peinés. C'est à leur âge. La Guinée ne devait même pas être fière qu'ils soient contraints à l'exil. Ouais. La Guinée a toujours produit ses meilleurs fils contraints à l'exil et ça nous a toujours généré les échecs qu'on a eus. Quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, si c'est fait dans le cadre d'une procédure judiciaire normale, je ne crois pas que ce soit des personnes qui sont de nature à se soustraire à des procédures judiciaires. Et je crois que tous les deux, d'ailleurs, avaient fourni toute la documentation nécessaire et ont engagé une procédure pour que la justice puisse statuer. Bien. Et jusqu'à date, en tout cas selon mes informations, je ne sais pas si la justice a donné l'opportunité au CNRD de les déloger. Et la manière par laquelle aussi ça s'est passé, on a vu, il y a une sorte d'expédition militaire lorsqu'on leur a délogé. Il y a des images qui sont quand même choquantes. On ne peut pas considérer leur domicile comme si c'était des trophées. Ouais. Il faut qu'on sache faire en fait, les batailles qui nous honorent. On n'a pas à montrer des muscles pour des choses qui ne valent pas. Une maison, un symbole et tout ça. Je crois que la Guinée mérite nettement mieux. Nos dirigeants doivent dépassionner leur façon de faire et se rendre compte que le pouvoir est passager. Il y avait d'autres qui étaient là avant. Ceux qui sont là aujourd'hui, certains seront là demain et nul n'a la maîtrise du destin. Bien. On ne sait pas qui va devenir président de la République demain. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à celui qui est là aujourd'hui. Il faut faire très attention. Bien. Aliou Ba est notre invité ce matin. Mesdames et messieurs, on passe à cette rubrique. Langue de bois, s'abstenir. Il n'en a pas l'air ce matin, évidemment, pour la DER des GG. Mon cher Jacques Lewa, oui ou non? Aliou, c'est un habitué, hein, voilà, il faut le rappeler. Il est à la maison. Oui ou non, la difficulté qu'on a avec vous d'aller au dialogue, parce que principalement, Cellou et Sidya ont des soucis avec les militaires. Non. Non. Madame Hiro? Oui ou non, Aliou Ba, le temps que finisse la transition, il y a encore beaucoup de mois, parce que de janvier à maintenant, on n'est qu'à 6 mois, dans 2 ans. Est-ce qu'il faut s'attendre à un rapprochement un jour entre Aliou Ba, oui ou non, un rapprochement entre Aliou Ba et les autorités de la transition? Un rapprochement, qu'est-ce que vous insinuez? Oui ou non, Aliou Ba pourrait se retrouver dans une entité de la transition? Non, pour le moment, cette option n'est pas envisagée. Non. C'est non, oui. Aliou, non. Non. Non de chez non. Non, c'est Non. pas envisagé, non. Voilà. Allez-y, Caps. Oui ou non, M. Aliou Ba, on peut s'attendre au regard de l'avancée de la transition, on peut s'attendre à un glissement. C'est bien possible, c'est plausible d'ailleurs. Et ce serait dommage si ça arrive. Oui ou non, en dépit de son isolement et du caractère qu'il peut porter aujourd'hui, je vais parler du CNRD, de son gouvernement, il y a quand même des actions salutaires dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Oui, il y a quelques actions notables, notamment le désenclavement de certains quartiers de la capitale. Ça, ce sont des choses qui sont très bien. Voilà, Daouda. Est-ce que votre position aujourd'hui ne contribue pas aussi à allonger la transition? Parce que je reviens encore sur cette autre question, parlant bien sûr des partis aujourd'hui d'accord avec la dynamique de la transition, qui pensent que c'est en allant avec le CNRD aujourd'hui qu'on peut très vite en finir avec la transition, que de se mettre dans sa position. On n'est pas, la démarche n'est pas inclusive, on va à rang dispersé ou de façon solitaire. Est-ce que votre position aussi ne donne pas la chance à la transition de perdurer? Non, pas du tout.
parce que le principe de la transition n'est pas de dire que tout le monde doit être d'accord avec le CNRD. Bien. S'il faut forcément boucher le nez, fermer les yeux, fermer la bouche et dire oui, au nom de la transition, au nom de la paix, tout ce que vous faites c'est bien, salam alaikum, allons de l'avant, et nous savons que nous allons dans le ravin, l'histoire va nous rattraper. Évidemment. Nous sommes des hommes politiques. Il faut bien qu'on prenne nos responsabilités. Tant que ça ne va pas, qu'on dise que ça ne va pas. Si on n'est pas d'accord, qu'on dise que ça, on n'est pas d'accord, que de dire accompagnons. D'ailleurs, on n'a pas vocation à accompagner une transition parce que ce n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est pour tous les Guinéens. Ce pays nous appartient tous. La gouvernance, elle est à notre profit. C'est nous qui payons les administrateurs. Le président de la République, au dernier planton, ce sont nos taxes et nos impôts qui les payent. Donc nous avons l'obligation de leur demander. C'est ce qu'on dit depuis le début. Les forces vives de venir maintenant au dialogue quand on sait que parmi les revendications, aujourd'hui on a les membres de la société civile qu'on a par exemple libérés. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche finalement les forces vives à venir? Je vais vous faire une petite caricature qui vous fera comprendre. Ils ont déjà créé un train dans lequel ils ont mis ceux avec lesquels ils sont d'accord. Ils disent qu'ils ont avancé. Mais même ce train est à l'arrêt. On nous dit venez, on va tous être dans ce train et on va s'arrêter. C'est pour aller où? Le dialogue dont ils ont parlé a accouché des résolutions. Ces résolutions ne sont pas en application. Ils sont eux-mêmes en retard et en difficulté pour la mise en application de ce dialogue. On nous dit rejoignez ce même cadre de dialogue. Pour faire quoi là-bas? Bien. On va essayer d'avancer, on ne peut par le temps. Allez-y. Oui, rapidement, parce que les questions se posent quand vous parlez de représentativité. D'aucuns se pose la question de savoir qu'est-ce que le modèle de Aliou Ba peut-il représenter aujourd'hui dans le paysage politique, pour qu'ils qualifient les autres de pas représentatifs. Parce qu'ils ont quand même obtenu, en lieu et place de 36 mois, ils ont obtenu quand même 24 mois, qui sont les 2 ans avec la CEDEAO. C'est aussi grâce à leur implication, ceux qui sont considérés comme étant conformes à la marche du CNRD. À l'occasion des prochaines élections, ils sauront ce que représente le modèle. Parce qu'un parti politique ne peut pas avoir la prétention de dire je représente ceci s'il n'est pas allé aux élections. On ne peut pas reprocher le modèle de n'avoir pas été aux élections pour le moment, parce que c'est comme si on me reprochait de ne pas être né en 1980. Justement. Je ne détermine pas à quelle date je dois naître. Donc voilà, les élections, quand elles vont arriver, le modèle va participer et ce sera l'occasion de peser notre poids politique. Mais ce qui est important aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous sommes en train de grandir en tant que parti politique. C'est à cela que nous travaillons tous les jours. Et nous avons créé ce parti justement pour aller aux élections et nous nous préparons en conséquence. 2 réactions ce matin du côté de l'UFR avec Moria Kaba qui nous écrit « La qualité du leadership de se construit à partir de l'estime qu'on porte à notre parcours et à notre histoire personnelle. Intéressons-nous au passé des leaders. Qui a fait quoi? Quelle vision présente-t-il? C'est à ce réveil évidemment de conscience qui devrait s'atteler donc le CNRD pour aider les citoyens à bien choisir lors des prochaines élections à lieu et place donc des méthodes antidémocratiques, il a dit, donc à écarter les candidats. Et l'autre réaction c'est de Youssef Kaba du PEDN qui est rouge ce matin. Donc il dit, en parlant donc de représentativité, qu'est-ce que le modèle représente pour qu'Aliou prenne la parole dans un débat public? Il s'est opposé à la participation de tout parti d'opposition à l'élection du 3e mandat, mais avait soutenu Cellou Dalein, qui était présenté un peu qui s'était présenté, pardon, un peu de cohérence chez Aliou. La véritable pomme de discorde entre le CNRD et les hommes politiques, c'était la durée de la transition. Et ce point, nous avons réclamé 24 mois pendant que les autorités avaient validé 36 mois. Peut-on dire qu'on a toujours été d'accord avec le CNRD? Soyons honnêtes. C'est un militant de PEDN qui nous envoie ce message. Mais écoutez, il est bien placé pour le dire, parce que leur principal souci, certainement, c'est Cellou Dalein. Donc pour eux, tout ce qu'il y a à coller à Cellou, ça les arrange. Moi, je suis pas de l'UFDG. Moi, je suis du modèle. S'il me pose des questions sur le modèle, ça va. Le reste, ça reste. Mais vous avez soutenu Dalein ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça, c'est n'importe quoi, ça. La caricature et de l'intoxication, ça, c'est le jeu favori de ceux qui n'ont pas d'arguments. Je ne réponds pas à ces gens de choses. L'inclusivité des élections à venir. Allez, voilà. Allez, madame, dernière question. Mesdames et messieurs, on passe à cette rubrique. Langue de bois, s'abstenir. Il n'en a pas l'air ce matin, évidemment, pour la DER des GG. Mon cher Jacques Lewa, oui ou non? Allez, c'est un habitué, voilà, il faut le rappeler. Il est à la maison. Oui ou non, la difficulté qu'on a avec vous d'aller au dialogue, parce que principalement, Cellou et Sidia ont des soucis avec les militaires. Non. Madame Hiro? Oui ou non, Aliou Ba, le temps que finisse la transition, il y a encore
beaucoup de mois, parce que de janvier à maintenant, on n'est qu'à 6 mois, dans 2 ans. Est-ce qu'il faut s'attendre à un rapprochement un jour entre Aliou Ba, oui ou non, un rapprochement entre Aliou Ba et les autorités de la transition? Un rapprochement, qu'est-ce que vous insinuez? Oui ou non, Aliou Ba pourrait se retrouver dans une entité de la transition? Non, pour le moment, cette option n'est pas envisagée. Non. C'est non, oui. Aliou, non. Non. Non de chez non. Non, c'est Non. pas envisagé, non. Voilà. Allez-y, Caps. Oui ou non, M. Aliou Ba, on peut s'attendre au regard de l'avancée de la transition, on peut s'attendre à un glissement. C'est bien possible, c'est plausible d'ailleurs. Et ce serait dommage si ça arrive. Oui ou non, en dépit de son isolement et du caractère qu'il peut porter aujourd'hui, je vais parler du CNRD, de son gouvernement, il y a quand même des actions salutaires dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Oui, il y a quelques actions notables, notamment le désenclavement de certains quartiers de la capitale. Ça, ce sont des choses qui sont très bien. Voilà. Vous restez avec nous sur Espace TV. Une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Et c'est avec le modèle ce matin, avec le président Aliou Ba, mon cher Jacques Lewaleno, une personnalité politique guinéenne, on a dit, hein, voilà. Ousmane Gawal Diallo. Aucun avis? Oh, Aliou. N'insistez pas. Docteur C'est pas Lansana possible. Faya Milimono. Un grand frère pour lequel j'ai beaucoup de respect. Ah, Faya, ok, ouais. Allez-y. Oui, mais moi je reviens, Ousmane Gawal Diallo. Aucun Il avis. dit qu'il n'a pas d'avis, voilà. Mais- C'est son droit. Mais pourquoi? C'est son avis, c'est son droit, le plus absolu. Je crois que pour la rubrique, le pourquoi n'existe pas pour la rubrique. Donc ne créez pas la rubrique, laissez principe. Alors je disais, Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, il a des compétences dans beaucoup de domaines. Je crois que c'est quelqu'un qui a une bonne rhétorique. Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba. Il a été mon professeur à l'université. Il est de mon devoir de lui accorder toujours le respect de l'enseignant qu'il a été. Il m'a donné beaucoup Non, de pas en choses. politique là, Aliou. Oui, ça fait partie. Allez-y, madame. Colonel Mamadi Doumbouya. Et je crois qu'il a la volonté de bien faire. J'ai eu l'occasion de parler avec lui, surtout au tout début, à plusieurs reprises. Je n'ai jamais manqué de lui dire les mêmes conseils que je dis ici, en public, le même message en privé. Mais ces derniers temps, il me semble qu'il y a des personnes qui sont en train de l'égarer et il ferait très attention à réorganiser les choses autour de lui et à rectifier la trajectoire de la transition. Vous êtes toujours en contact? Non, ça fait un bon temps qu'on ne parle pas. Ouais. Chacun est dans son petit coin, il fait ce qu'il a à faire, je fais ce que j'ai à faire. Point barre. Tcherno Mamadou Ba. Aucun avis. Aucun avis. Docteur Bernard Goumou. Bon, je crois qu'il avait, pendant le processus avec les religieux, j'ai senti quand même qu'il avait de la volonté de bien faire. Mais je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Il est un Premier ministre qui se fait dicter les choses. Il a une marge de manœuvre presque inexistante. Et c'est dommage. Docteur Makale Traoré. J'ai de l'admiration pour la dame, pour son leadership. Mais je crois que pour le cas du dialogue, elle a fait un certain nombre d'erreurs que je ne citerai pas ici. Puisque je suis en contact avec elle, je ne manquerai jamais de lui dire ce que je pense. Sidia Touré. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'économiste qu'il est. J'ai l'occasion de parler souvent avec lui. Et c'est quelqu'un qui a encore des choses à donner à la Guinée, à mon avis. S'il lui reste encore du dynamisme, peut-être qu'il aura l'occasion de continuer à servir notre pays. Selou Dalen Diallo. Aussi un grand frère, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, avec qui je parle beaucoup, qui aussi, au même titre que Sidia Touré, a encore beaucoup de choses à offrir à la Guinée. Et j'espère que tous les deux auront l'occasion de compétir avec nous aux prochaines élections pour qu'on puisse se mesurer.